Bonjour les enfants, c'est votre amie Céline. Aujourd'hui, comme vous avez été bien sages, je m'en vais vous conter une histoire merveilleuse, un conte de Noël extraordinaire, les aventures de Couillu le caribou dans le Grand Nord. Il était une fois, dans le Grand Nord canadien où règne un froid polaire, un grand caribou plein de poils qui avait les couilles qui gelaient tellement qu'elles pendaient dans la neige. Et ce pauvre animal-là chantait son désespoir à tue-tête. Mon pénis, ce n'est pas un pénis l'hiver. Mes roupettes, ce ne sont pas mes roupettes, c'est glaçons. Mon chibroc, ce n'est pas un chibroc, c'est tout gelé. Mon pénis, ce n'est pas un pénis l'hiver. Mais personne l'entendait. Il était là comme un gland, seul avec ses burnes jersey. Noël approchait. Les érables avaient perdu leurs belles feuilles rouges depuis longtemps, et les branches des épinettes pliaient sous le poids de la neige. Le général Hiver avait déployé son grand manteau là blanc. Les animaux hibernaient. C'était le grand silence de l'hiver. On n'aurait pas entendu un second se péter. Après 2 jours de tempête, puis chez nous, la tempête, faut voir ce que c'est, là. Dans ce pays de poudrerie, Couillu le caribou prit son courage à 4 pattes et s'en alla au marché faire ses courses de Noël. I went to the market, mon petit panier sous mon bras. I went to the market, mon petit panier sous mon bras. I love you. Vous m'entendez guère, I love you. Vous m'entendez pas. Une cariboute qui passait par là entendait sa plainte et lui dit: Gilles, laisse pas ça traîner. Tu vas te prendre un rhume de cerveau. Mets tout ça au chaud dans ma babasse et fais-moi un beau petit. Y a pas de mal à se faire du bien, là. Ainsi fut dit, ainsi fut fait. Le caribou s'activa dans la caribou. Il lui fit le coup du malaise dans le buisson. Viens tirer mon sirop d'érable, j'ai la sève qui monte, et grimpe-moi sur le Mont-Royal. Et c'est ainsi que la cariboute se retrouva la guérie de Bombay, pire que Stéphanie de Monaco. Et c'est ainsi aussi que par un beau matin d'été indien, on ira où tu voudras, quand tu voudras. Au moment où les feuilles rougeoient dans les arbres, au moment où les saumons remontent les rivières et leurs pantalons, naquit petit Couillu, car il était comme son père, les bourses comme des ballons de football. C'est pour ça qu'on l'appela lui aussi Couillu le caribou. C'était tout le portrait des couilles de son père. Le petit Couillu était choyé par ses parents et tous trois vivaient heureux dans la forêt. Un matin, ils entendirent des coups de feu claquer dans l'immense bois d'érables et de chênes. C'était un trappeur, un de ces méchants chasseurs qui tuent les animaux pour prendre leur fourrure. On l'appelait du nom terrible de Naneuil le méchant trappeur, alias Nazi Croquette. Je vais te faire courir, moi, tapette de caribou. T'as beau avoir de grosses couilles, je t'aurai quand même. Ah, ça me rajeunit, nom de Dieu. Les Couillus tremblaient de tous leurs membres. Alors que l'hiver approchait à grands pas et que les premiers froids se faisaient ressentir, la famille de Couillus décida de conduire Petit Couillu dans un endroit sûr, la maison du Père Noël, tout là-bas, loin dans le Grand Nord. Petit Couillu et son père étaient à la traîne, car leur... Petit Couillu et son père étaient à la traîne, car leur... Quand leurs couilles pendaient dans la neige et les ralentissaient. Quand ils virent les lutins, avec des petites têtes et des grosses zizouilles en train de se sucer la bûche, et sûrs qu'ils étaient arrivés à destination. Père Noël, terminus, tout le monde descend. Assurez-vous de n'avoir rien oublié dans le traîneau, tellement merveilleux. Tous mes amis sont là. Qui vois-je? La maison Couillu en vadrouille. Quel merveilleux attribut, ça les rêveurs. Le petit Couillu, déjà membru comme son père. Qu'est-ce qui te ferait plaisir pour ton petit Noël, mon petit Couillu? Je voudrais un slip. Pour plus laisser des traces dans la neige et que Nazi Croquette me fasse pas la peau. Tu l'auras, ton slip. Je vais appeler mon assistant à l'atelier du Père Noël pour qu'il t'en fabrique un. Allô, Gérard? Quoi? C'est ton ami, le Père Noël.
Oh, le pansement, qu'est-ce que tu veux encore? Je suis en train de bosser. Je manie le rabot et les ciseaux à bois. Il y a des copeaux partout. J'ai des écharpes plein les Francfort. Je termine la marionnette de Pinocchio. Gérard, il me faudrait un slip. En chêne ou en sapin? En toile de parachute, c'est pour des grosses couilles. Et c'est ainsi que toute la famille Couillu passa les fêtes de Noël dans la maison du Père Noël. Les prunes bien au chaud devant le feu de bois. Et comme Couillu avait mis son grand slip sur le sapin, il eut beaucoup de jojo.